C'est sur ces hautes plaines ensoleillées et généreuses que se révèle à Jacques Berg l'amour de la langue arabe, sa musicalité et sa nature si particulière. Traducteur, linguiste et islamologue, Jacques Berg, l'enfant de Frenda, est l'un des auteurs les plus prolixes de la langue arabe. Sa remarquable traduction du Coran est à ce jour une œuvre de référence pour les linguistes. Il a tenté, le long de son œuvre, de réhabiliter l'image écornée et biaisée des peuples arabes qu'il qualifie d'opprimés et de spoliés de leur identité. Il sera le passeur entre les cultures et se forcera toujours de se positionner en leur faveur. En effet, nous sommes à la bibliothèque Jacques Berg, où nous sommes entourés d'ouvrages très importants qui ont été le don de notre islamologue, M. Jacques Berg. M. Jacques Berg est né à Frenda en 1910, à Frenda même. Il a fait des études en langue arabe dès son jeune âge. C'est pour cela qu'il s'est investi dans cette langue-là et il a pu faire la plus belle et la plus originale traduction du Coran. Donc, nous avons ici tous les ouvrages qu'il a écrits et des ouvrages qu'il a lus. Étant donné qu'il a étudié la langue arabe, qui est une langue très difficile, dont la grammaire est très alambiquée, très importante, il a pu se rapprocher de l'original par rapport à tous les traducteurs qui ont traduit le Coran. Et il a traduit également, ce qui est important, les odes anti-islamiques, le mu'allaqat qabl l'islam. Donc c'est très important. Il a étudié Ibn Qais, Ibn Junayn, etc. Nous avons également les ouvrages concernant Massignon, parce qu'il a suivi Massignon en islamologie, etc. C'était un islamologue. Et dans le Coran, il parle également de la prosodie du Coran, ce qui est rare. Il a travaillé la prosodie du Coran, c'est-à-dire l'accent, l'intonation, le ton, etc., qui n'existe pas dans d'autres langues. Mais c'est beaucoup plus apprécié dans la langue arabe. Et ce qui lui a plu, c'est surtout l'appel à la prière. Lorsque le muezzin fait la prière, c'est une mélodie, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Il le dit lui-même, le Coran, c'est la musique des Arabes. C'est une partition musicale, c'est une symphonie divinement solfiée. Elle n'a pas besoin d'être solfiée par un individu. Elle est divinement solfiée, ce qui fait sa valeur. Par moments, il ne trouvait pas de solution, de traduction en langue française. Il était obligé de communiquer avec les grands docteurs arabes du Moyen-Orient pour trouver telle ou telle phrase également. La spécificité de cette bibliothèque, nous avons des ouvrages de toutes les disciplines confondues. Toutes les disciplines. Vous trouvez de la sociologie, vous trouvez la physique, la chimie, vous trouvez l'histoire, et il y a l'anthropologie. Donc tous les ouvrages existent dans cette bibliothèque-là. Et nos étudiants en profitent. Les étudiants d'Alger, d'Oran, de Tiaret en profitent pour préparer leurs examens dans cette salle même. Nous avons reçu également, outre les ouvrages de M. Jacques Berg, nous avons reçu des ouvrages de France. Nous avons reçu 8000 ouvrages avec leur diversité, encyclopédie, histoire, sciences, mathématiques, physique, et nos étudiants en profitent. Je ne parle pas seulement des étudiants de Tiaret, de tout l'ouest algérien, et même d'Alger et du sud. Nous les recevons régulièrement ici à la bibliothèque. Il dira que la langue arabe est un phénomène social surtotal. Non seulement elle exprime, mais elle suggère, guide et transcende. Réfutant la théorie de Saussure sur l'arbitraire du signe, valable pour les autres langues, il exprime que la langue arabe prend sa force du lien logique entre les syllabes d'un mot et sa signification. Exemple du mot se rapportant à l'écrit, kataba, maktab, maktaba, katib et kitab. En français, ces mêmes mots sont bureau, bibliothèque, secrétaire, livre. Les mots, sans lien logique, sont arbitraires. Ainsi, le mot arabe reste cramponné à ses origines. Il tire sa substance de ses quartiers de noblesse. Jacques Berg, il dit qu'il y a un rapport naturel entre le signifiant et le signifié dans la langue arabe. Le fait de prononcer ces mots-là, ces phonèmes en langue arabe, il y a un rapport entre le signifiant et le signifié. Je donnerai un exemple.
quand je dis Rahman, Rahim, la manière de prononcer Rahman, Rahim, on sent qu'il s'agit de Rahman et de Rahim. Donc il y a une relation naturelle entre le signifiant et le signifié. Ferdinand de Saussure parle de l'arbitraire du signe pour son époque, pour sa langue. Alors je voudrais dire quelques mots à propos de la définition d'orientaliste, parce qu'il y a plusieurs définitions. Un orientaliste, par définition, péjorativement, c'est quelqu'un qui voit ça sous une autre optique. Un orientaliste, il est là, c'est pour juger les gens, etc., juger négativement les gens. Cependant, Jacques Berck, c'est différent. Pourquoi? Jacques Berck a vécu avec les Algériens. Il a vu la misère qu'ils vivaient, donc il n'avait pas ce point de vue orientaliste. Il était beaucoup plus frindéen et algérien en tous les cas. Et ses réflexions, elles étaient purement imprégnées d'algérianité. Sur l'arabisme, Berck dira que c'est une manière d'être. Il le définit comme étant un sentiment d'authenticité, une survivance à toutes les déformations et à toutes les adaptations, un trésor soustrait à l'histoire. Son disciple et ami Jean Sûr lui dit un jour « Vous êtes un officiel clandestin ». Jacques Berck, qui refuse la catégorisation nette d'orientaliste dans son acception péjorative, est sans nul doute un des Français les plus arabes.